J'ai dit, pourquoi infidélité des femmes fait mal? Infidélité des femmes fait mal parce que l'homme, c'est dit, quand il pense au gémissement de la femme, au regard de la femme, au déhanchement de la femme, il s'est dit, c'est pas possible. Elle a fait ça ailleurs. Il devient malade. Et puis ça, là, il ne peut pas pardonner. Ben, ça reste en lui. C'est quoi ça y est? C'est pour ça qu'on dit infidélité des femmes, là. C'est pas bon. Non, c'est pas bon. C'est-à-dire que toi, un homme, quand tu as ta femme, tu as ta chérie, il faut bien la prendre. Il ne faut pas la négliger. Parce que si tu la négliges, là, c'est qu'elle va le faire ailleurs, là. Quand toi-même, tu vas revoir le film, tu vas te ressasser le film, mon frère. Tu n'as plus dormi. Cauchemar de ça. J'ai dit, quand tu restes à dehors, et puis ta femme t'appelle, c'est pas parce qu'elle veut t'embêter, non. C'est juste parce qu'elle s'inquiète pour toi. Elle a juste besoin de bébé, je vais bien, je vais rentrer bientôt. C'est tout. Donc ne t'énerve pas. Je dis, c'est pas parce que tu t'habilles sexy, que tu mets tes atouts en valeur que tu es vulgaire, que tu es provocante. Non, je suis désolée. Ça sert à quoi d'avoir des atouts si on doit les camoufler? Non. Une femme qui met ses atouts en valeur, ça veut dire qu'elle a confiance en elle, qu'elle s'assume. C'est important. J'ai dit, toi, un homme qui est libre, là, ça ne te plaît pas. Tu attends, hein, quand ta camarade femme le prend, là, et puis elle le nettoie, elle l'arrange, là. C'est là, toi, tu le trouves beau. C'est là, tu le trouves important. Et puis, tu viens le grouper. Pourquoi vous aimez la facilité comme ça? Hein? Je dis, on te jalouse, ça te fait mal. Tu es triste, tu pleures. Non, sois pas triste, pleure pas. Si on te jalouse, si on te traîne dans la boue, c'est parce que tu as quelque chose. C'est parce que tu as une étoile. C'est parce que tu as quelque chose de tellement puissant, tellement grand, que ça dérange. Prends ça comme une richesse. Alors, motive-toi pour prouver encore plus aux gens ce que tu sais faire. Ne baisse pas les bras. On ne dénigre pas n'importe qui. La personne qu'on dénigre est la personne qui fait peur. La personne qu'on dénigre est la personne qui a ce truc que personne n'a. Sois-en fier. Et puis montre-leur que tu n'es pas n'importe qui. Quand Dieu veut t'élever, il laisse le diable te traîner dans la boue. C'est quoi ça? Tu es un élu de Dieu. Je dis ma chérie, quand tu es dans ta relation, reste zen. Sois sereine. Arrête de parler mariage. Arrête de parler engagement. C'est pas à toi de parler mariage. C'est à l'homme de parler mariage. Oui, on n'a qu'à se dire la vérité. Parce qu'un homme qui est avec toi, quand il voit que tout le temps tu parles mariage, tout le temps tu parles engagement, ce mec-là se dit forcément que tu n'es pas stable, que tu n'as pas confiance en toi. Et ça le fait fuir. Reste sereine, ma chérie. Vis ta relation. Tu seras tellement sereine, tellement fair play, tellement sans prise de tête que le mec même il aura envie de s'engager avec toi. C'est quoi ça y est? Ma chérie, ton homme est bien avec toi, il te donne tout. Il a tes petits soins, mais il ne te dit pas je t'aime. Ah, ma chérie, ça c'est pas important. Un homme qui t'aime, il pose des actes. Un homme qui t'aime, il a des attitudes qui sont concrètes. Voilà, sinon parler dans la bouche là, c'est ça qui est quoi? Il y a des hommes là, c'est dit les Yougos même là, eux là, ils aiment dire je t'aime. Et puis il n'y a pas d'acte. Et puis il n'y a pas d'attitude. Rien ne suit. Ma chérie, laisse ça. Il faut plutôt regarder ce que ton homme fait. Les actes qu'il pose. C'est ça le plus important. Le reste là, c'est des blablabla. C'est conseil. J'ai dit, on demande à la femme de tout faire pour que son foyer marche. Parce que c'est la femme qui construit son histoire. C'est la femme qui fait son foyer. Mais je dis, quand l'homme n'a pas envie de communiquer, quand l'homme n'a pas envie que ça marche, est-ce que ça peut marcher? Parce que c'est des deux côtés. Pour qu'un couple marche, il faut les deux. Mais si c'est une seule personne qui veut que ça marche et que l'autre ne veut pas, c'est comme parler dans le vide, prêcher dans le désert. On n'a qu'à se dire la vérité. Je dis, tu es né en France, tu as grandi en France. Tu as été élevé sous couveuse. Et tu vas chercher un homme qui est en Afrique, qui est né là-bas, qui a grandi là-bas. Ça veut dire qu'un homme qui a été élevé à l'air libre. Bon, est-ce que ça va marcher? Est-ce que c'est la même mentalité? Est-ce que c'est la même vision? Je dis, un homme qui ne veut pas se projeter avec toi dans le futur, il faut le laisser dans le passé. Pour ne pas qu'il gâche ton présent. C'est quoi ça? Je dis, chacun a sa définition du bonheur. Oui. Toi,
Toi, une personne, ton bonheur doit venir de toi-même. Tu dois créer ton paradis. Tu dois créer ton petit monde à toi. Parce que si tu veux dépendre de quelqu'un, si ton bonheur dépend de quelqu'un, tu es mal barré. Tu ne seras jamais heureuse. C'est quoi ça? Comme moi là, garçon ne peut pas me tromper. Garçon va faire comment pour me tromper? Ma chérie, tu fais te faire remarquer. On appelle ça balle poussière. Sinon, le garçon, quand il veut te tromper là, c'est pas parce que tu n'es pas belle ou même parce que tu ne me pas bien. Il y a des hommes là, ils trompent parce qu'il faut tromper. Donc, il faut laisser ça. Tu as compris? Ma chérie, le gars t'a quitté, tu pleures. Tu pleures pourquoi? Quand tu te mets à genoux pour pleurer tous les jours, tu demandes à Dieu de te donner un homme bien. De te ramener un homme bien. Maintenant, il t'a enlevé un yougos sur ton chemin. Pour que l'homme bien arrive, tu pleures. Tu pleures pourquoi? Toi aussi. C'est la suite qui sera bonne.